Sergio Ramos, merci pour les 3 points. Merci. Les amis, bonjour, bonsoir. Ça dépend du temps et de la fréquence à laquelle vous me recevez. J'espère que vous allez bien. Et donc, le Barça reprend provisoirement la tête du championnat en s'imposant face à Séville 1-0 grâce à Sergio Ramos. Vous l'aurez compris, c'est le titre annoncé du jour. On en parle juste après. I was there when I needed someone who wasn't getting over you. When I move to the side, when I move, call you mine and I know what you're feeling. Et donc les gars, comme annoncé, le Barça s'impose aujourd'hui face à Séville. Un match qui promettait effectivement beaucoup de jeux, beaucoup de suspense, beaucoup d'action, qui n'a peut-être pas, au regard du score, tenu toutes ses promesses. Mais bon, cela dit, ce qui était important dans cette rencontre pour nous et donc pour le Barça, c'était simplement de prendre les 3 points. C'est vrai qu'on aurait aimé effectivement mettre également la manière, compte tenu de la mauvaise performance affichée le match précédent. Mais bon, ce qui importe aujourd'hui, c'était les 3 points, chose qui a été prise. C'est une bonne chose pour le Barça qui reprend provisoirement la tête du championnat en attendant l'issue du match entre le premier, donc Rijon, et le deuxième, le Real Madrid. Donc, dans tous les cas, je pense quand même que le Barça sortira de cette journée gagnant. Soit en restant premier, si les deux équipes entre le Real et Girone font nul, le Barça remonte premier. Si effectivement l'une des équipes gagne, bon, de toutes les manières, le Barça remontera à la deuxième position, à la deuxième place, c'est qui est sûr. Donc en gros les amis, c'est un peu ce qui constitue les enjeux de cette journée. Et donc pour revenir au match, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, la victoire revient en partie à Sergio Ramos qui a marqué contre son camp. Mais bon, après, c'est bien évidemment un but provoqué par le Barça, donc un but provoqué par Lamine Yamal. Donc dans l'ensemble, le match, c'était vraiment un match pas mal, on va dire. Il y a eu des actions, rassurez-vous, même si le score ne le reflète pas, mais il y a eu des actions dans cette rencontre. Beaucoup d'actions du côté du Barcelone, comme un peu plus du côté du Barcelone que du côté de Séville. Mais il faut dire que la domination en ce qui concerne la possession, elle a été de Barcelone, les actions dangereuses de Barcelone. Mais voilà, on a juste manqué un peu de lucidité devant, donc à plusieurs reprises. Donc que ce soit en première mi-temps avec Lamine Yamal, avec Fermin Lopez, avec Lewandowski, Joao Félix qui a eu une très grosse occasion en première mi-temps qu'il dépose trop en force sur la barre. Franchement, c'était la plus grosse occasion de cette rencontre, je crois, et même de la première mi-temps, pour être plus précis. Et donc de manière globale, le Barça a dominé, le Barça a eu des occasions, mais le Barça n'a pas su mettre ce but. Il a donc fallu l'intervention de Ramos, que l'on salue au passage, pour effectivement nous donner ces 3 points qui étaient très importants et décisifs pour nous. Donc en dehors de ça, de manière individuelle, tous les joueurs ont été au niveau, je pense, et c'est vrai que ça n'a pas vraiment été très clinique devant les poteaux, mais tous les joueurs ont répondu présent. C'est vrai qu'il y en a d'autres qui ont été meilleurs que certains. Je pense notamment à Fermin Lopez, le petit qui est rentré pour remplacer Rafinha qui sort sur blessure, donc une lésion après une action effectivement qu'il a eu face au but. Fermin Lopez a fait son entrée, je crois, à la 35e minute, quelque chose comme ça. Et à partir de là, le petit, franchement, il a déroulé. Et en vrai, je savais déjà un peu son potentiel depuis le Classico et depuis le but qu'il a marqué face à Madrid. Mais il faisait quelques petites entrées, c'est vrai, c'était prometteur. Mais là, il a fait plus de 45 minutes sur le terrain et je dois vous avouer que les amis, ce petit, il est chaud. En vrai, il est chaud. Fermin Lopez est très chaud. Ah oui. Là, en principe, cette saison, je ne pense pas que le Barça puisse dire qu'ils n'ont pas, on n'a pas de joueur. Parce que même le petit Fermin Lopez, il est capable de remplacer en milieu de terrain Pedri. En vrai, je ne vais pas vous faire la comparaison, mais je crois que le match qu'il a fait aujourd'hui, franchement, c'était un match accompli. Il a même fait un meilleur match que Gundogan, que depuis l'arrivée de Gundogan. Je ne pense pas que Gundogan, depuis son arrivée, je ne vais pas vous faire la comparaison, mais c'est pour vous montrer à quel point le petit, franchement, il est très chaud. En vrai, offensivement, défensivement, en tout cas, le petit, c'est un match complet de sa part. Il a eu des actions, il s'est créé des actions, il a fait des passes décisives, il a créé des actions. Mais voilà, malheureusement, comme je l'ai dit, le score du match n'a réellement pas reflété le nombre d'actions ou le nombre d'occasions que le Barça a eu. Mais sinon, le petit Fermin Lopez, c'est vraiment une révélation. Et je pense même que c'est, à mon avis, et personnellement, moi, je l'aurais mis homme du match. Bon, je ne sais pas qui a été homme du match durant cette rencontre, mais Fermin Lopez le mérite clairement. Donc, en dehors de Fermin Lopez, on va voir du côté de la défense. Donc, Koundé qui a fait un match, un match impeccable. Le match de Koundé, c'est un match 10 sur 10. En tout cas, si tu m'écoutes Koundé, franchement, le match que tu as fait, c'est un match parfait. Et depuis le début de saison, Koundé est régulier
parfait, constant. Ça se voit en fait que la saison dernière, vu qu'il jouait un peu latéral et tout, c'est ça le déstabiliser un peu. Mais depuis qu'on l'a mis dans l'axe défenseur central, son poste de prédilection et dans lequel il aime bien, il aime le plus évoluer, il nous le rend clairement. Et là, je pense vraiment on a déjà une défense qui est assez sereine, une défense solide. Parce que Koundé et Christensen, franchement, l'entente, elle est impeccable. Vous avez regardé le match, il est très différent du match que nous a livré Inigo Martinez et Araujo. Et Araujo, c'est pas pour jeter la pierre sur Araujo et Inigo Martinez, mais on est tous d'accord que le match d'Inigo Martinez, il n'était pas satisfaisant. C'était un match catastrophique. Araujo, encore, on sait qu'il revient de blessure, mais je crois que pour l'instant, si Araujo n'est pas encore au top, et je pense même qu'il y a certains matchs où je préférerais mettre aligné Christensen et Koundé que Koundé et Araujo. Mais de manière globale, dans tous les schémas possibles, Koundé ne doit plus jamais sortir de cette défense. Koundé ne doit plus sortir de cette défense, sauf cas de blessure, chose qu'on n'espère pas. Donc Koundé, match parfait. Christensen, c'était correct dans tous les sens. Du côté effectivement des latéraux avec Baldé et tout. Baldé, ça n'a pas été très dangereux, mais bon voilà, c'était assez solide défensivement. Donc du côté effectivement de Cancelo, ça a été correct, je vais dire. Il a fait des bonnes choses, des moins bonnes, mais sinon dans l'ensemble, c'est la moyenne, c'est net 7 sur 10. Ça c'est ma note, parce que voilà, il a fait des actions, parce que l'action même, l'occasion de Joao Félix, c'est Joao Cancelo qui l'initie. Donc il déborde 1, 2, 3 dans la surface, il donne le ballon légèrement à Joao Félix qui a le poteau devant lui ouvert pour pousser simplement le ballon, mais bon voilà, il le met trop en force et du coup ça touche la barre. C'est dommage pour lui. Il aurait peut-être voulu marquer, il a peut-être voulu trop se rassurer en mettant la force pour effectivement avoir toutes les chances de son côté pour marquer, mais bon, malheureusement le ballon est dévissé et puis voilà, c'est la barre qui prend. C'est dommage pour lui. Il est même sorti, je crois au retour de la deuxième période, donc à la 56e minute je crois. Il boudait un peu, mais bon après c'est normal. Je pense pas qu'il boudait parce qu'il est sorti, mais je pense qu'il a boudé parce qu'il sait que sa sortie était un peu justifiée parce que voilà, il a manqué des occasions, il y a certaines choses. Bon, en tout cas, il aurait dû ouvrir le score parce qu'il a réellement eu une grosse occasion en première mi-temps, comme je l'ai dit. Donc en dehors de ces derniers, Gavi, match parfait de sa part. Franchement, ce gars, Gavi, tout comme Koundé, ne doivent pas sortir du milieu de terrain. Même si les joueurs, même si les titulaires, quand on sait Pedri et De Jong arrivent, je pense que Gavi ne doit pas sortir de ce milieu de terrain. En vrai, Gavi ne doit pas sortir de ce milieu de terrain parce que le petit, c'est-à-dire que non, pour son âge, il a 18 ans, je vous le rappelle. Mais de toute façon, c'est-à-dire qu'il est au four et au moulin dans cette équipe, milieu de terrain, milieu offensif, milieu défensif, et parfois il se met en attaquant, en latéral, en ailier. Franchement, il est partout. Il y a eu 2 sauvetages qu'il a fait dans le match. Franchement, Gavi, sur cette rencontre et depuis le début de saison, il est totalement indispensable à cette équipe de Barcelone. Franchement, il est totalement indispensable à cette équipe de Barcelone. Bon, le reste, de manière générale, il n'y avait pas grand-chose à dire. Lewandowski, pas grand-chose à dire. Lamine Yamal également impeccable. Il a créé d'autres occasions. Le but contre son camp de Ramos intervient par effectivement l'entremise de Lamine Yamal. C'était un match correct et parfait de sa part, je trouve. Donc, c'est vrai qu'il n'a pas encore marqué son premier but, mais il ne faut pas lui mettre la pression. C'est un jeune, il a 16 ans. Ça va arriver. On n'a pas besoin qu'il marque trop de buts, ou encore qu'il marque autant de buts que voilà, je ne sais pas. Mais dès lors qu'il nous crée des occasions, en tout cas, moi, ça me va. Moi, personnellement, ça me va. Et donc, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Ferran Torres est rentré et normalement, c'est lui que je devais appeler aujourd'hui pour essayer de le recadrer un peu par rapport à cette chose parce qu'il y a eu une action qu'il a eu en fin de période là. Il aurait dû faire la remise à Lewandowski. Mais lui, je crois que le gars, il veut trop marquer en fait. C'est-à-dire qu'il se dit, pour avoir sa place dans l'effectif actuel, il faut nécessairement qu'il puisse marquer. À trop vouloir marquer, si tu penses réellement que pour avoir ta place dans cet effectif, il te faut essentiellement marquer des buts. C'est vrai, ça compte si tu nous marques des buts, si tu scores, si tu augmentes ton ratio de buts, c'est vrai. Mais à trop vouloir marquer, tu finis par faire des mauvais choix et tu finiras même pas par marquer. C'est ça en fait. Quand un joueur, quand un attaquant vient trop avec l'esprit de marquer à 50, à 70% des chances, il ne marque pas. Mais il faut toujours venir avec, voilà, il faut avoir la lucidité parce que ce qui fait un bon attaquant, c'est celui qui est toujours lucide devant les poteaux, qui sait faire les bons choix au bon moment
Tu vois, c'est ça en fait. Savoir quand faire la passe et quand frapper. Mais l'action que tu as eue avec Lewandowski, là, tu aurais dû, mon cher, faire la passe à Lewandowski et ne pas trop chercher à marquer. C'est vrai que tu veux marquer depuis le match dernier, on le sent. Mais après, il faut éviter de vouloir trop faire. Parce qu'en voulant trop faire, on finit par mal faire, même quand on avait des bonnes intentions. Donc les amis, c'est un peu ce qu'il y avait à dire de manière résumée sur la vidéo ce qui concerne le Barça. Du côté des Séville, c'était pas mal. C'est vrai qu'ils ont posé certains problèmes à Barcelone, mais dans l'ensemble, je crois quand même que Séville venait à l'esprit, déjà en partie en sachant qu'ils allaient perdre sans doute, mais ils allaient tout faire effectivement pour exploiter les contre-attaques, exploiter effectivement la moindre faille, les moindres occasions qu'ils auront et que Barcelone aurait pu leur procurer durant cette rencontre. Malheureusement, Barcelone a très bien joué, a très bien géré les espaces. Ils ont attaqué les premiers, ils ont attaqué même quand une fois ils perdaient la balle, ils attaquaient directement. C'est-à-dire que c'était une attaque-défense. Quand ils ont la balle, ils attaquent pour effectivement être dangereux offensivement et quand aussitôt ils perdent la balle, ils reviennent. Et c'est un peu ce plus-là que Xavi a apporté durant cette saison et depuis le début de saison, c'est ce plus-là que Xavi a apporté et que j'ai remarqué. Donc Barcelone défend très très bien parce que Barcelone défend en groupe et Barcelone défend au moment où même ils perdent le ballon. Et c'est un peu ce qui donne cette force à Barcelone. Donc ce collectif, en plus d'être dangereux offensivement, ils redeviennent dangereux dans la défense et dans le repli défensif surtout. Et donc les amis, c'est un peu ce qu'il y a à dire sur la vidéo. J'espère effectivement que le contenu aura été plaisant pour certains, sinon pour tout le monde. Si c'est le cas, n'oubliez pas, comme vous le savez, de liker, de partager, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, mais surtout, prenez soin de vous.